Bon, on va en parler. Ma rencontre. Effectivement, bon déjà, faut dire aussi, il fait très chaud. Putain, bordel de merde, j'ai jamais autant sué de ma vie, je Ah, il crois. faisait C'est un chaud dans truc ce de film, fou. il faisait chaud. Ah, j'avais hyper chaud, c'était un truc de fou. Et du coup, je vais revenir sur ce que Lunatic a dit. Il m'a dit, ouais, Shelton, quand tu vas le voir, tu auras les larmes, nani, nana. Je vous ai prévenu, non, j'aurai pas les larmes. Qu'est-ce que ça m'a fait de le rencontrer? Il y a une phrase qui dit, ne rencontre jamais tes idoles. Je vais pas aller jusque-là, mais c'est vrai que je lui ai dit la phrase en anglais, je lui ai dit, écoute, moi je suis fan de toi depuis presque 17 ans, voire même un peu plus. Mm. Il m'a regardé, il a fait, ah ouais, 17 ans, ok, voilà. Et du En coup, fait, t'es un fan parmi tant d'autres. C'est tout simplement en ça. fait, non mais Clément, c'est exactement ça. Et en fait, tu vois, je me suis dit, ah ouais, ok. Non, par contre, moi, j'ai eu les larmes aux yeux. J'ai eu les larmes aux yeux. Enfin, j'ai pleuré vite fait, mais j'ai eu les larmes aux yeux. Quand Terence Archer et puis Shelton Benjamin se sont plus ou moins parlé chacun à leur tour en disant ah ouais, moi, t'as été mon idole. Ah ouais, bah franchement, Shelton, tes Oui, Starshot, il a t'as fait dit, pleurer. si je fais encore du catch et si j'aime encore ce business, pardon, il y a trois personnes qui m'ont donné encore envie de continuer. C'est Undertaker, Daniel Bryan, si je dis pas de bêtises, et Shelton, c'est ça? Ce soir, pour moi, c'était très spécial. Il y a trois catcheurs qui me donnent envie de faire du catch. Et trois catcheurs qui me font rester actuellement sur le circuit. Il y a The Undertaker, il y a Daniel Bryan et il y a Shelton Benjamin. Merci beaucoup, Benjamin. Mais gros Et moment. oui, du coup, c'était un bel hommage. Ouais, non, du coup, bah, la photo, je lui ai serré la main 2 fois. Et bah, ensuite, tu passes à autre chose, tu vois. Mais voilà, c'est. Après, moi, je m'attendais à ça parce que j'ai plus l'âme d'un fan de catch. Si je l'avais rencontré à 19, 20 ans, ouais, ça aurait été une dinguerie, tu vois. À son épopée, moi, j'ai qu'un regret. C'est Dis-moi. que en termes de entre guillemets là où je vis en fait, je vis pas forcément sur Paname, mais Amiens. j'ai un peu le regret entre guillemets d'être parti un peu trop tôt parce qu'au final j'aurais pu éventuellement avoir peut-être une photo avec Shelton ou même parler avec Tristan Archer. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Mais bon. Je voulais aussi préciser un truc concernant le podcast. Bon, il se trouve que vous avez parlé d'Aigle Blanc dans le podcast. J'ai pu parler avec Aigle Blanc. Donc, Mo, il le connaît très bien, donc il m'a introduit et tout, etc. Il se trouve que voilà, je sais que Aigle Blanc, il a un emploi du temps très chargé. On en a parlé en privé avec Mo. Et il nous l'a dit, les gars, je suis désolé. C'est vrai qu'à des moments, j'aurais pu venir, mais j'ai pas pu. C'est vrai que je suis un peu pris par le temps. Moi, je lui ai dit, écoute, il n'y a pas de souci. Quoi qu'il arrive, ça se fera quand ça devra se faire. Voilà, nous, on va pas forcer. On le prend pas mal, moi et Mo, il n'y a pas de souci. Non. Mais voilà, ça se fera quand ça se fera. Faut pas oublier un détail, c'est que le podcast, il a moins d'1 an. Donc, on va progresser petit à petit. Voilà, là, on est phase 1. Vous vous rappelez des films Marvel, là? Bah, phase 1, là, c'est les premiers films. Là, on est à peu près à Thor 1 dans la timeline des films Marvel. Donc, on n'est pas encore arrivé à Gardien de la Galaxie, tu vois. Donc, on verra ça.